circulaire du bureau politique du PDCI-RDA du 27 juin 2019. Le bureau politique du PDCI-RDA s'est réuni le jeudi 27 juin 2019 de 16h à 19h au siège du parti 6 à Cocody, sous la présidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. 1. Bilan des activités de la direction du parti depuis le 6e congrès extraordinaire du 15 octobre 2018. 2. Analyse de la situation socio-politique du pays. 3. Divers. Après l'annonce de l'ordre du jour, le président du parti a donné la parole au secrétaire exécutif du parti pour aborder le premier point. Dans son exposé, le secrétaire exécutif du parti a mis l'accent sur la réussite de l'opération de redimensionnement des structures de base du parti qui s'est soldée par la création de 349 délégations départementales et communales, 4500 sections et 45 000 comités de base. Il a fait observer que le rajeunissement des délégués départementaux et communaux, dont 60% ont moins de 50 ans, a favorisé l'engouement suscité par l'immatriculation des militants, malgré quelques difficultés logistiques. 2. La création des groupes de soutien, aussi bien à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire. 3. Le renforcement de la communication du PDCI-RDA. Il a en outre rappelé la nécessité de la prise en main du dossier de la cotisation du parti avant la prochaine réunion du bureau politique. Ensuite, le président du parti a pris la parole pour faire l'analyse de l'actualité sociopolitique en rappelant certains faits qu'il a eu à dénoncer le 5 juin 2019 lors d'une rencontre à Daouko avec une délégation de militants de Koumassi venus lui rendre une visite de travail. Ces faits concernent l'orpaillage clandestin mené par des bandes armées ayant un effet destructeur sur l'équilibre des écosystèmes, principalement une pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau. La fraude sur la nationalité ivoirienne, les conflits intercommunautaires comme le plus récent intervenu à Béouni. Après ce rappel des faits, pour lesquels le gouvernement, à travers un communiqué officiel, s'est indigné à tort, prétextant qu'en sa qualité d'ancien chef de l'État, il était soumis au devoir de réserve, le président du PDCI-RDA a donc indiqué des pistes de solutions et invité le gouvernement à s'y investir pour mettre fin à ces fléaux, dans l'optique de préserver la coexistence pacifique entre les différentes composantes de la nation ivoirienne, plutôt que de raviver les thèses infondées de la xénophobie et de la haine de l'étranger. De même, le président du parti a rappelé et condamné le net recul dans les acquis démocratiques en raison de la volonté des tenants du pouvoir exécutif d'obliger tous les responsables des institutions de la République et des services publics à adhérer de force au RHDP parti unifié sous peine d'être débauchés de leurs fonctions. Après cet examen général, le président du parti a instruit le secrétaire exécutif du parti à mener les actions prioritaires suivantes. 1. La mobilisation des avocats du parti pour obtenir le retrait définitif du logo du PDCI-RDA de celui du parti unifié RHDP. 2. L'élaboration du budget d'activité du parti couvrant la période allant de juillet 2019 à fin décembre 2020. L'élaboration du programme de gouvernement 2020-2025 du parti. L'élaboration du plan de communication du parti en liaison avec l'agence de communication de notoriété internationale. La finalisation de la plateforme non idéologique de collaboration entre le PDCI-RDA, les forces vives de la nation, la société civile et les partis politiques qui le désirent. La poursuite
profonde de cette institution. Cette vision s'oppose à celle du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui propose une simple recomposition des membres de celle-ci, avec le maintien des représentants du pouvoir exécutif et de certaines institutions de la République, ce qui ne garantit pas la neutralité, l'indépendance et l'impartialité de cet important organe. Le président du parti a également informé le bureau politique de la tenue d'une prochaine session en vue de la convocation de la convention d'investiture du candidat du parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Enfin, le président du parti a instruit le secrétaire exécutif du parti à l'effet d'entreprendre sans délai une tournée dans les zones politiques du parti pour harmoniser les actions des différents responsables de terrain. Après un débat franc, fraternel, démocratique et très enrichissant entre ses membres, le bureau politique a adopté à l'unanimité le bilan des activités du premier semestre 2019 et le programme d'activité du second semestre 2019, conformément aux instructions et orientations données par le président du parti. 2. Renouveler sa fidélité, sa loyauté et son soutien sans faille au président du parti. 3. Adresser une motion de soutien et d'encouragement au président du parti. 7. Dans une ferveur militante, que le président du parti a clos les travaux de la 10e réunion du bureau politique, tout en souhaitant bon retour en famille à tous les participants de cette session du bureau politique, fait à Abidjan le 27 juin 2019 pour le bureau politique, le porte-parole du PDC-RDA, Narcisse. Je vous remercie.